c'est fondamental parce que, en fait, les recommandations sont assez larges. Pour le cancer qui est de bon pronostic, donc ces cancers qui sont des formes naturelles de vieillissement de la prostate, si les recommandations hors France sont assez fermes pour dire, voilà, il faut surveiller, les recommandations françaises disent, on peut surveiller, mais on peut aussi traiter. Et donc, là-dedans, si vous prévenez mal les patients, c'est-à-dire qu'un patient, il a du mal à entendre qu'il a un cancer, que ce n'est pas la peine de le traiter, si vous ne l'avez pas prévenu avant de faire les prélèvements. Donc, avant de faire les prélèvements, donc avant de faire les biopsies, il faut dire au patient, voilà, si c'est normal, ben, on fait rien. S'il y a un cancer pas dangereux, on va surveiller, et seulement s'il y a un cancer dangereux, on vous traitera. Ce qui fait que le patient est prêt à entendre en consultation la bonne nouvelle, c'est de dire, ben voilà, monsieur, vous n'avez pas de cancer agressif, c'est pas la peine de vous traiter. S'il n'est pas prévenu et qu'on dit, voilà, monsieur, vous avez un cancer de la prostate, on peut ne pas vous traiter, mais sinon on peut vous traiter. Bah, le malade va dire, ça me fait peur, je préférerais être traité, débarrassez-moi de ça. Et donc, c'est très compliqué, après, en deuxième avis, de faire comprendre aux gens que non, c'est sans doute un traitement par excès, et donc c'est qu'il vaut mieux ne pas traiter. Donc, le deuxième avis est important pour cette raison-là, parce que il y a plusieurs façons d'avoir raison en médecine, de façon générale. Et donc, il y a des façons plus ou moins adaptées à la situation de chaque patient. Et donc, un patient peut être vu d'un œil différent par un praticien et par un autre. Et c'est la convergence de ce regard, si c'est le même regard, qui va rassurer le patient en disant, bah oui, c'est vraiment ça qu'il me faut. Et quand il y a divergence, il faut un troisième avis, si je puis dire, et pour que mettre tout le monde d'accord. Donc, encore une fois, on jette pas la pierre quand il y a une différence d'avis. C'est rare dans le deuxième avis. La plupart du temps, on est d'accord avec nos collègues. Mais quand il y a une différence, c'est une différence d'appréciation parce qu'encore une fois, il y a plusieurs façons d'avoir raison en médecine. Sauf que pour le malade en question, bah, peut-être qu'une bonne façon, ce serait de rien faire puisque c'est souvent une discordance qu'on peut avoir avec les collègues. Et si je peux très rapidement, parce que l'idée c'est peut-être aussi qu'on essaie d'interagir avec les participants maintenant. Je crois effectivement que cette prise de deuxième avis, elle est tout à fait cruciale. Premièrement, parce que les recommandations, elles sont établies pour des cas très, très précis et que des situations presque caricaturales qui, en pratique courante, n'arrivent que très rarement. On a toujours des patients qui ont des antécédents particuliers, qui ont des présentations particulières de leur maladie avec certains symptômes, avec certaines particularités. Et tout ça ne rentre pas parfaitement dans les cases de ce qui est recommandé ou pas recommandé. Et donc, il y a toujours la part à un certain degré d'interprétation qui peut être fait par les équipes médicales qui prennent en charge les patients. Et compte tenu de ce que vous a dit le professeur Desgrands-Champs et sur cette pathologie, et en particulier des effets secondaires sexuels qui peuvent altérer la qualité de vie des patients ou urinaires, il y a des implications quand même des prises de décision que l'on prend. Et même si le premier médecin vous a donné la bonne recommandation, eh ben, ça rassure d'avoir par un deuxième médecin la même explication, le même avis, qui va vous conforter dans le fait que vous faites le bon choix. Et c'est très, très important, quand on est face à un choix thérapeutique, d'être persuadé qu'on a fait le bon. Et une façon de l'être, c'est de prendre un second avis et qu'il soit concordant avec le premier. C'est ce qui est le cas le plus souvent, effectivement, dans tous les avis que l'on peut donner.